Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance de la Lune. Alors, je publie cette guidance dans une semaine de pleine Lune, de super Lune même. Nous avons eu il y a quelques jours une super Lune en Vierge ici, doublée d'une éclipse, donc une Lune assez importante. Donc j'avais envie de m'intéresser à cet arcane majeur, mais aussi parce que nous sommes dans la période des poissons et que le poisson est relié à l'énergie de la Lune. Bien entendu, ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, le message sera valable. Donc ici, on s'intéresse au message de la Lune, c'est-à-dire la clarté mise en évidence, une remontée de votre inconscient. La Lune nous parle de ce qui est caché, et souvent de ce qui est caché à l'intérieur de nous, ce qui est caché dans notre inconscient. La pleine Lune vient mettre de la lumière là-dessus, donc par caché, révélé. Que vient vous révéler cette lune? C'est l'objet de ce tirage. Alors, j'ai choisi 3 tarots pour vous aujourd'hui pour faire votre choix. La première lune ici, avec l'océan déchaîné, c'est le tarot arthurien que je vous propose de découvrir dans cette guidance numéro 1. Alors, dans la première partie de la guidance, vous avez de toute façon votre énergie actuelle ou une situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. Donc, vous saurez d'office si vous avez fait le bon choix ou non. Alors, je vous montre quelques cartes ici de ce tarot arthurien. Tarot basé sur la légende donc, du roi Arthur, Merlin, Morgane, Avalon et compagnie. Voilà. Le tarot arthurien pour commencer. En choix numéro 2, nous avons le tarot cosmique, avec cette lune entre chien et loup ici, avec ces deux loups et ce chemin ici incertain. Donc c'est toujours ce qui est caché, la lune. Je vous montre quelques cartes également. Imprégnez-vous de l'énergie pour faire votre choix. Tarot cosmique, choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3, le Light Seers Tarot, avec cette lune et cette femme ici qui est immergée. Alors, la lune, c'est aussi effectivement le féminin. Donc, le Light Seers Tarot, choix numéro 3. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouvez le timing en description. N'hésitez pas, si ce tirage, si la guidance vous a parlé, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, parfois juste un petit emoji, c'est sympa parce que voilà, ça permet d'animer la chaîne. Donc merci infiniment pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que ça me permet vraiment d'augmenter la visibilité de cette chaîne. Donc abonnez-vous si cette guidance vous parle, bien entendu. Merci en tout cas infiniment d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage de votre tirage et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix du tarot arthurien et de cette lune magnifique sur l'océan, de cette pleine lune sur l'océan, bienvenue à vous dans votre tirage. Première partie de tirage ici où on voit un petit peu quel est votre état d'esprit actuel, votre questionnement, une situation que le tarot et l'oracle veulent nous montrer. Donc là, ça parle de vous, il faut vous reconnaître un petit peu dans ces énergies pour savoir si vous avez fait le bon choix et si vous êtes dans le bon tirage. Alors, on a sorti ici l'ermite, le diable, le 4 de denier, le 2 de coupe, fortune, choix, confession, responsabilité. C'est vraiment intéressant parce que on voit que y a une notion peut-être de... alors, une notion de choix, certes, mais par rapport peut-être au monde matériel. Alors ici, on a la 4 de denier, 4 de denier qui nous parle justement de faire attention à sa vie matérielle, d'économiser. Et associé ici à la carte de la responsabilité, on voit vraiment ici une inquiétude aussi sur la tête de cette jeune femme. Une inquiétude peut-être par rapport à vos biens matériels, à un bien matériel, par rapport à vos finances, par rapport à vos possessions. Voilà, je pense qu'actuellement, il doit y avoir une situation de ce type-là qui vous fait beaucoup réfléchir. On a l'ermite ici, l'ermite avec le choix. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment où vous vous retirez. Vous êtes en introspection, justement. Vous êtes en introspection parce que vous avez un choix à faire. Un choix
par rapport à un bien matériel, par rapport à des finances, par rapport à de l'argent. Parce qu'ici, on a quand même le 2 de coupe et on a la carte de la fortune, hein. Donc la fortune, là, c'est Fortuna, nous parle justement de confort matériel. Et là, avec ce 2 de coupe, c'est une alliance. Alors le 2 de coupe peut nous montrer bien sûr une alliance sentimentale, mais au-delà de ça, elle parle justement d'une association. Ça peut être une association avec quelqu'un aussi, hein, ou un contrat d'âme, un contrat qui est passé avec quelqu'un. Ça peut très bien être dans votre situation un contrat d'achat ou de vente, par exemple, hein. Donc là, vous êtes préoccupé actuellement, je pense, par quelque chose lié à un bien matériel, hein. Ce choix, on le voit, hein, l'ermite est en pleine réflexion et bien sûr, on a au centre ici ce diable. Le diable Cernunnos ici qui est, bien sûr, la représentation hem, de tout ce qui est primaire en fait, hein, de tout ce qui est primaire, matériel et en dessous on a la confession. Alors ce qui est intéressant dans cette carte, effectivement, on voit 2 personnes, qui discutent, hein, mais là, ouais, elle a la main devant sa bouche, on est plus dans la discussion, dans le cancan quoi, hein, dans le scandale. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que derrière on a une lune noire. Ça veut dire que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. Vous n'avez pas tous les éléments en fait pour faire un choix, pour prendre une décision. Et le diable au centre vous fait douter de ce choix qu'il y a à faire. Par exemple, vous voulez vendre un bien, mais vous ne savez pas si c'est la bonne chose, hein. Ou alors vous avez peut-être un acheteur qui veut vous acheter ici, mais vous doutez. Vous doutez de est-ce que je lâche le bien à ce prix-là? Est-ce que je ne trouverai pas un autre acheteur plus tard? Est-ce que je dois vendre mon bien pour en acheter un autre ailleurs? Est-ce que je dois déménager? Vous voyez, tout ça, c'est l'ermite ici, hein. Vous êtes dans un travail d'introspection. Donc là, ça va être intéressant vraiment de voir la deuxième partie, hein, justement, de ce que vient éclairer cette lune, parce que vous avez besoin de la pleine lune, hein. Ici, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir et vous en parlez beaucoup, hein. Je pense que là, la carte de la confession, vous parlez autour de vous de ce choix que vous avez à faire, de ces différentes options. C'est quelque chose, voilà, vous essayez ici d'avoir un avis extérieur, de trouver une solution. Mais vous savez que, voilà, votre responsabilité ici, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment quelque chose d'important dans cette décision que vous devez prendre, vous voyez. Euh, Parce que ça va avoir des conséquences, hein. Vendre un bien, acheter un autre bien, peut-être que voilà, toute votre famille est concernée aussi par ces choix, ou alors c'est peut-être un choix professionnel ici qui vous est proposé, hein. Vous voyez, une association, dans ce 2 de coupe, on a une association. Peut-être là, vous avez une opportunité d'emploi qui va vous rapporter beaucoup d'argent, mais ça a des conséquences. Donc vous vous demandez si vous n'êtes pas tenté par le diable, en fait, si cette offre ici, cette association, n'est pas quelque chose, n'est pas une tentation justement du diable. Si, euh, en gros, est-ce que vous y allez pour les bonnes raisons? Est-ce que vous déménagez, vous acceptez cette offre, vous acceptez ce travail, cet emploi pour les bonnes raisons? Est-ce que, voilà, c'est ça en fait la question que vous vous posez actuellement, c'est est-ce que vous faites ces choix pour les bonnes raisons ou est-ce que ce n'est pas le diable qui vous attire dans ses filets? En fait, qui vous attire dans ses filets. Donc là, il y a une grande question de responsabilité personnelle. Vous êtes en pleine introspection, hein. Vraiment, hein, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes tourné vers cette guidance, hein, par caché révélé de cette lune. Qu'est-ce que la lune vient vous révéler? Qu'est-ce que vous devez savoir? Bon bah écoutez, c'est sans transition, c'est parfait. Ça va m'amener vers la deuxième partie de ce tirage. Donc si vous, bien sûr, vous vous êtes reconnu dans ces énergies, dans ces questionnements que vous avez actuellement, restez avec moi. On va voir maintenant justement la lune, ce qu'elle va nous montrer, ce qu'elle va éclairer, ce qu'elle va faire ressortir de votre inconscient, quel est son message. Allez, je remballe mes petites cartes, je fais le tirage et je reviens vers vous. À tout de suite. Nous voici dans cette seconde partie, mes amis. Alors, c'est vraiment intéressant parce que autour de la lune ici est ressorti le 2 de coupe, mais également l'as de coupe, hein. Donc on a l'as de coupe, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le mariage, le duel. Vous voyez, hein, à chaque fois on a deux personnages, hein. On a deux personnages, le 2 de bâton, on est dans l'hésitation, du 2, du 2, du 2, du 2. Au centre, on a le compromis avec la lune, puis on a Artémis avec l'as de coupe, et là c'est drôle, on a la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir, et la pleine lune en sagittaire, prenez du recul.
Prenez un peu de recul et agissez. Vous voyez, on a vraiment de la contradiction, hein, vraiment beaucoup de contradictions dans ce tirage, mais la lune, elle vient quand même nous éclairer, elle vient nous dire quelque chose, cette lune. Déjà, la carte centrale qui est avec elle, c'est la carte du compromis. Donc là, il y a vraiment la recherche du compromis, de l'entre-deux, de la modération surtout, je pense. C'est ça qu'on vous invite à faire, hein. Donc ça, c'est ce qui ressort de votre inconscient, c'est ce que cette pleine lune, elle veut vous montrer ici. C'est qu'il faut être partisan ici de la modération. Parce que on voit que vous vous préparez quelque part au combat, hein, avec ce 2 de coupe, cette proposition qui vous est faite ici, cette alliance, ce choix auquel vous réfléchissez ici, c'est vraiment un combat intérieur que vous menez parce que, voilà, vous ne savez pas. Vous êtes vraiment on a encore ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le moment où on hésite, on a 2 options et on évalue. On évalue justement les différentes options, on fait des tableaux, le pour, le contre, le bon, le moins bon, le bien, le mal, et cetera. Vous voyez? On est dans cet état d'esprit-là. Le mariage nous indique ici les règles, hein. Ça, c'est une carte avec 2 fois le signe du Capricorne, Saturne plus Vénus, c'est le mariage dans les règles. Parce que Saturne, c'est la loi, c'est l'autorité, vous voyez, euh, c'est un peu l'idée, avant de pouvoir vivre ensemble, il faut passer par la case mariage, faire les choses dans les règles. C'est vraiment ça, faire les choses dans les règles. Et pourtant, il doit y avoir une autre solution dans la proposition que vous avez ici, qui est vraiment d'y aller à fond, parce qu'on a aussi Artémis. Artémis, on a le signe du bélier, encore une fois, hein. Artémis, c'est la déesse de la chasse. Donc, elle a vraiment, c'est une déesse, mais avec une polarité masculine, c'est-à-dire qu'elle peut aller vraiment jusqu'à la cruauté même, hein. Elle a une polarité qui peut être extrême, mais elle peut aussi être très douce, et comme son frère Apollon, elle peut être musicienne, douce, etc. Mais elle a quand même un côté déesse de la chasse, vous voyez, qui est vraiment dans l'action, justement. Il y a une impétuosité dans Artémis. Et je pense que c'est ce qui vous caractérise aussi. Il y a beaucoup de feu en vous, mais voilà, parce que ce feu, il est là, c'est le duel permanent. C'est-à-dire que vous, quand vous négociez, voilà, je pense que vous êtes, voilà, vous êtes beaucoup dans le feu, et que peut-être vous ne voulez pas aller vers le compromis, vous voulez rien lâcher, hein. Ce qui vous est dû, ce qui vous appartient, et vous ne devez pas être adepte du compromis à la base. Mais quelque part ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce qu'on vous invite à faire, parce que là, il y a le cœur quand même, hein. Il y a l'as de coupe ici. Donc l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur. Vous voyez, on n'est plus dans cette résistance, hein, martienne ici qu'il y a avec le bélier. Là, on est chez Vénus avec le cœur. On est dans cette ouverture du cœur, justement. On sort de la confrontation, on sort de la bagarre, de la lutte, hein. Ça nous illustre vraiment une lutte. Alors, cette lutte, est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est intérieure? Vous voyez où vous en êtes par rapport à cet état d'esprit de lutte, hein. Contre qui luttez-vous? Est-ce que vous luttez contre un adversaire réel, contre celui qui vous fait une proposition ici? Vous êtes en pleine négociation peut-être. Ça concerne peut-être, voilà, vos finances. Mais voilà, il y a une vraie lutte qui se joue ici. Et là, on vous invite à vous adoucir, parce qu'il est temps d'agir, et en même temps, prenez un peu de recul. Donc prenez du recul avant d'agir. Et c'est intéressant parce que Artémis, elle était très bonne, alors comment on dit, archère, archère, est-ce qu'on le dit au féminin? Je ne sais pas. Bref, elle était très douée pour tirer à l'arc, hein. Et là, on a justement un arc et une flèche, alors qui illustrent le signe du Sagittaire, mais on n'a pas le cheval, on a juste l'arc ici. Et donc, vous voyez, prenez un peu de recul, c'est comme si on vous disait prenez de recul avant de tirer cette flèche, vous voyez. C'est comme, bah là récemment il y avait les JO d'hiver, et il y a le biathlon. Alors voilà, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, parce que justement on a la course avec l'effort, et au moment où ils arrivent pour tirer, ils doivent vraiment se recentrer, se concentrer, ne plus bouger, s'immobiliser pour tirer vraiment dans la bonne direction, vous voyez, pour atteindre leur cible. Mais ça nécessite de se calmer après un effort important, vous voyez, un effort important, on donne tout, on est dans la lutte, on est dans l'action, on est dans le mouvement, et hop, il faut se recentrer pour tirer vraiment la flèche dans la cible. Et c'est ça ici qu'on vous invite à faire. C'est pour ça qu'on a le compromis au centre ici, parce qu'on vous invite à recentrer cette énergie pour la concentrer en vous et vraiment atteindre la cible, mais avec une grande concentration.
Donc, pas de précipitation, vraiment, c'est le message important que vous devez entendre ici, c'est pas de précipitation. Attention aux règles, faites les choses dans les lois, dans les règles, dans les cadres. Ça aussi, hein, on vous le dit, évaluez le cadre. Alors ici, il y a peut-être aussi une invitation à évaluer les lois, à aller plus loin dans la part administrative peut-être des choses, la part structurelle, voyez, les lois. Qu'est-ce qui vous est possible dans le cadre dans le cadre des lois, qu'est-ce qu'il vous est possible de faire? Quelle est votre marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Donc là, il y a peut-être aussi une indication à aller plus loin dans la part législative de votre affaire, de voir jusqu'où vous pouvez aller. Hein, voilà, donc prenez du recul, mais avant de tirer, parce que là, on vous invite quand même à agir. Alors, j'ai l'impression quand même que le mois d'avril, ici, sera très important. Alors, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, parce qu'elle sortira au mois de mars 2026, hein, donc si vous la voyez au mois de mars, bien sûr, là, c'est le mois prochain, le mois d'avril, le temps du bélier, hein, je pense que ça peut être vraiment très, très, très important comme période. Maintenant, si vous la regardez à une autre période, ça peut être le printemps qui peut être significatif, le printemps à venir. Vous voyez, il y a peut-être ici pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'était le mois de décembre, donc vous êtes peut-être déjà en pleine vous êtes en réflexion peut-être depuis le mois de décembre. Là, on a le mois de décembre et le mois d'avril. Donc, il y a cette période d'hiver où je pense que vous êtes dans le questionnement. Vous êtes en questionnement de toute la période d'hiver. Ça a été vraiment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais le bon choix de m'associer ou pas à cette personne, d'accepter la proposition de cette personne, d'accepter cette coupe qui m'est offerte, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais bon, là, on a quand même le cœur. Hein. On a le cœur qui vous invite à l'écouter, justement, mais qui vous invite à la douceur. Qui vous invite à la douceur, au compromis, à la concentration aussi. Hein, parce que vraiment, ici, pour moi, l'arc, la flèche, c'est vraiment se concentrer sur l'objectif final, la finalité que vous souhaitez, et peut-être de l'adoucir aussi, hein, de ne pas être trop vindicatif, trop Artémis chasseresse, voyez, hein, on veut son trophée de chasse quelque part, on veut y arriver, on veut réussir. Donc, il y a vraiment une question de s'adoucir, de rechercher le compromis, pour apaiser quelque part aussi le feu, hein, apaiser ce feu qui est à l'intérieur de vous, ce duel, ce combat, cette lutte permanente à l'intérieur de vous, elle demande à être apaisée. Elle demande à être apaisée, et vraiment, cet as de coupe vous y invite. Vous invite à la douceur, mais vous invite aussi à l'action, mais à l'action, voilà, ciblée, à l'action ciblée et à l'action peut-être un peu plus douce. Ne pas vous précipiter, ne pas aller dans la précipitation. Bon, bah écoutez, c'était assez fort, là, je trouve, comme deuxième partie, comme conseil de la Lune. C'était vraiment, voilà, ce qu'elle avait envie de mettre en lumière, c'est ça, hein, c'est de ne pas vous précipiter dans cette action, de bien réfléchir, de voir le côté législatif, ça c'est important aussi, et de vraiment d'être dans cette concentration, de vous concentrer sur votre but, d'adoucir le côté Artémis, le côté feu du bélier, de l'adoucir vraiment, d'écouter votre cœur, mais en même temps, on vous dit que oui, vous devez agir, mais pas n'importe comment. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut retenir ici, ce qui a voulu être mis en lumière par cette lune. Allez, on va conclure ici un petit message des guides pour vous, pour votre situation actuelle. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire là? Pour conclure, je sais pas, est-ce que j'en tire une ou plusieurs? Je sais pas encore. L'oracle de la 9e lune. C'est drôle, hein? Action! Action, et après on va avoir introspection. Puissance! Waouh! Action, puissance, bah dis donc. Allez, je vais en tirer une troisième. C'est 3 j'avais en tête au début. Action, puissance. Et encore une, s'il vous plaît. Et sérénité. Je savais hein, que j'aurais quelque chose de ce type-là parce que voilà, tout votre tirage il a été comme ça. Hein. On est tiraillé entre deux forces là, deux forces contraires. Hein. Deux forces contraires à l'image d'Artémis, hein, qui est à la fois chasseresse et à la fois musicienne. Hein. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit de la musicienne qui joue la harpe et l'état d'esprit du chasseur. Quoi, hein. Donc là vous êtes vraiment dans ces deux états d'esprit. C'est intéressant. Hein. Alors, action, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit d'agir sans doute. Alors, l'action.
Il est temps d'inscrire vos rêves dans la réalité. Cette carte vous indique que c'est le moment d'agir, que vos aspirations ont besoin de passer du stade du mental, de l'expectative au monde concret. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer à mettre en place des actions et aller vers vos objectifs les plus vibrants. Vous avez le droit de vous tromper, mais vous n'avez pas le droit de ne pas essayer. Seul celui qui ne fait rien n'échoue jamais. Voilà, ça c'est effectivement très vrai. Celui qui ne fait rien n'échoue jamais. Ça c'est sûr. Donc là, on vous invite quand même à l'action. Hein. Encore une fois, hein, il est temps d'agir. Hein. Il est temps d'agir. Puissance, le moment est venu de laisser exprimer pleinement votre potentiel. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est grand temps de prendre conscience de tout le potentiel qui sommeille en vous et d'enfin le laisser rayonner. Il est question de renouer avec votre authenticité, vos dons, vos talents personnels, de vous connecter à ceux qui vous portent et de faire exploser vos croyances limitantes. Reliez-vous à votre flamme intérieure et nourrissez sans peur ce qui vibre au fond de vous. En vous ouvrant à votre pleine puissance, vous prenez le pouvoir de votre propre vie. Donc là, c'est quelque part oser. Hein. Oser, oser, oser. Et sérénité, la paix de l'esprit est à portée de main. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est possible que vous ressentiez un grand besoin de calme intérieur, comme un souffle d'oxygène qui viendrait recentrer votre âme et vos émotions. Il ne tient qu'à vous d'amorcer quelques changements, même minimes, pour pouvoir toucher à cette énergie de sérénité. Tournez-vous vers ceux qui vous apaisent, libérez-vous des situations qui peuvent vous encombrer l'esprit et autorisez-vous à prendre du temps pour vous ressourcer. Repensez également vos habitudes et vos modes de fonctionnement qui parfois peuvent aller à contresens de votre paix intérieure. Donc encore une fois, là les guides confirment le message, c'est que oui, il faut agir, oui, il faut montrer votre puissance, mais pas que. Il faut surtout vous recentrer. Là, on a une image en plus avec un arbre, hein, vous voyez, avec de l'ancrage. Vous manquez d'ancrage, c'est ça quelque part. Il vous faut agir, déployer votre puissance, mais en même temps vous ancrer. Vous voyez, c'est le biathlète. Vous êtes très bon en course, vous êtes puissant, il n'y a pas de souci, vous allez faire cette course, vous allez y arriver, vous allez vous mettre en action, faire cette course, mais à un moment donné, il va falloir vous calmer, vous recentrer, vous ancrer pour tirer la flèche dans la cible. C'est vraiment ça. Donc voilà, il y a de ça, il y a un mélange d'action, de puissance et effectivement de sérénité, de concentration qui est nécessaire à atteindre votre but. Hein. Donc vraiment sur la fin, on se reconcentre, on se recentre, on se concentre sur l'objectif à atteindre. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos abonnements, hein. Merci de vous abonner à la chaîne, moi ça m'aide vraiment beaucoup à me déployer, à faire vivre cette seconde chaîne, toute nouvelle chaîne. Donc merci infiniment à ceux qui s'abonneront à la chaîne, ceux qui mettront un petit like aussi au passage et un petit commentaire. Hein. Merci infiniment de votre présence, en tout cas sur le fil d'Ariane Guidance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix du tarot cosmique et de cette belle lune entre chien et loup, bienvenue à vous dans votre guidance. Alors, première partie ici où on voit un petit peu votre état d'esprit ou une situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître, tout simplement pour savoir si vous êtes dans la bonne guidance et si vous avez fait le bon choix. Alors, ici, on a le 6 de bâton, la force, le roi d'épée, accompagné du sacrifice, de la promotion de l'épée, princesse de denier et investissement en dos de deck. Alors, j'ai l'impression que j'ai affaire ici à des personnes qui ont traversé une certaine épreuve de, comment dire, de test de foi. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous êtes dans une transition. Vous allez, en fait, aller vers une toute nouvelle situation, vers une sorte de récompense, reconnaissance par rapport à vos sacrifices passés, par rapport à tout ce que vous avez mis en jeu, en fait. Hein, parce que j'ai ici le 6 de bâton avec la carte du sacrifice. Alors, c'est intéressant parce que le 6 de bâton, c'est justement la reconnaissance, la réussite, la victoire. C'est quand on arrive, vraiment, on décroche l'étoile, là, vous voyez. On sort, en fait, de la lutte. Parce que le 5 de bâton, c'est la lutte. C'est la lutte, c'est la combativité avec d'autres personnes. Et à côté de ça, en plus, vous avez la force, vous voyez. Vous avez la force. Force, c'est courage, détermination.
Oser aussi affronter sa part sauvage, sa part primaire. Donc, il y a eu par le passé une situation à laquelle vous avez eu à faire face, une situation qui vous a mis dans la lutte et qui vous a sans doute mis aussi face à des contradicteurs, à des langues de serpent. Vous voyez, hein, cette carte de l'épée ici, elle est assez parlante, hein. On a ces deux épées-là et on a ces serpents qui crachent leur langue, là, hein. On dit les langues de serpent parce que, oui, ce sont les mauvais parleurs, quoi, hein, les personnes qui usent de leur langue pour blesser, pour anéantir, qui usent leur langue à de mauvaises fins, on va dire ça comme ça. Et juste au-dessus, on a le roi d'épée. Alors en fait, moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé, et là, c'est l'évolution. En gros, on a un espèce de miroir comme ça. Le sacrifice ici me dit que vous avez osé tout perdre, vous avez osé vous dépouiller par le passé, vous avez osé vous dépouiller. Et vous avez d'ailleurs, pour ça en fait, hein, subi beaucoup de langues de serpent. Il y a eu beaucoup de discussions autour de vous, hein, de jugements aussi, hein, des jugements extérieurs. Beaucoup de gens vous ont jugé, vous ont peut-être banni, vous ont maudit, ont médit de vous. Vous voyez, on a eu les langues de serpent contre soi là. Mais on a osé. On a osé aller jusqu'au bout du sacrifice. On a osé se dépouiller, hein. Vous voyez ici, ce personnage est nu, hein. La nudité, ça nous parle toujours de dépouillement, mais d'authenticité aussi, hein. Vous avez accepté de vous dépouiller, vous avez accepté de vous montrer tel que vous étiez. Vous avez accepté d'être authentique et vous vous êtes montré authentique vis-à-vis des autres aussi. Vous avez dit à un moment donné votre vérité, ce que vous pensiez. Et quelque part, c'était une épreuve de foi parce que c'est une épreuve d'avoir subi ces langues de serpent, mais ça vous a conduit à la promotion. On a ici au centre, on a la promotion et on a la force. Et quand on arrive au stade de la force, alors oui, on use de force, de courage, mais alors, c'est magnifique, je viens de voir quelque chose sur cette carte. Je viens de voir qu'en fait, elle tient un serpent dans sa main. Vous voyez, cette force-là, elle tient un serpent dans sa main. Donc vous avez lutté contre les langues de serpent, mais là maintenant vous en êtes au stade de la force, c'est-à-dire que vous leur avez coupé, rabattu le caquet là au serpent là, hein. Vous avez coupé la chic en fait, vous ne le laissez plus parler. C'est-à-dire que là, votre âme, elle a évolué, elle a passé un stade en fait de cette épée maudite ici, vous êtes passé, regardez, l'épée ici elle est inversée, hein. Là elle va vers le bas et l'épée du roi d'épée va vers le haut. Donc ça s'est inversé complètement, c'est-à-dire que parce que vous avez fait ces choix d'authenticité, de dire la vérité, comme de dire ce que vous pensiez, d'être peut-être à contre-courant, d'être anticonformiste, d'oser en fait affronter les langues de serpent, d'oser affronter voilà, une ou plusieurs personnes qui ne voulaient pas votre bien, eh bien, ça a fait évoluer votre âme. Là, vous êtes monté d'un palier. Donc, ce roi d'épée, il maîtrise. Il maîtrise la communication. Il maîtrise aussi, regardez sa couronne qui brille. Elle est illuminée, sa couronne. Votre chakra couronne, il est grand ouvert maintenant. Vous avez passé un cap. Vous êtes monté d'un échelon de travail personnel ici, hein. Vous êtes arrivé à une certaine victoire. Victoire sur les serpents et victoire sur peut-être aussi une part d'ombre qui était en vous, en fait, hein, parce que vous avez combattu, hein. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'une guerre intérieure. Alors, ici en 2 de deck, on a donc le valet de denier et l'investissement. Et là, on a le tout premier quartier de lune ici, on est en lune croissante et on le retrouve dans la force ici, vous voyez. Donc là, vous en êtes au tout début, vous venez de sortir de cette histoire-là. C'est comme le point final, là. Vous mettez un point final de tout. Alors ça a été difficile, hein, vous l'avez vécu comme un sacrifice, hein. Vous avez vécu cette période comme un sacrifice, comme une période où vous avez tout perdu, vous avez pu perdre des amis, de la famille, des gens sur qui vous comptiez avant. Vous voyez, vous avez fait le grand ménage, hein, vous vous êtes dépouillé, vous avez pu perdre de l'argent, vous avez pu perdre un logement, vous avez pu perdre beaucoup de choses, mais pas votre honneur. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que, oui, certes, vous avez perdu des choses matérielles, mais vous n'avez pas perdu votre dignité ni votre honneur. Et au contraire, en fait, hein. Au contraire, c'est quelque chose qui a élevé votre valeur personnelle, qui vous a élevé de l'intérieur aussi. Parce que là, vous êtes passé à un stade supérieur. Vous êtes passé à un stade supérieur, un stade d'âme, en fait, hein. Votre âme, elle a combattu quelque chose. Et là, vous êtes au tout début d'un tout nouveau cycle avec limite une toute nouvelle âme, ou du moins un nouveau cycle pour votre âme. C'est-à-dire que c'est comme
voilà, on arrive à la fin d'un jeu vidéo, on terrasse le monstre et on passe au niveau supérieur. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez terrassé le monstre et là vous passez à un niveau supérieur, beaucoup plus éclairé. Hein, ici vous êtes ce roi d'épée, donc vous arrivez maintenant à dominer avec la force aussi. Hein. Donc vous n'avez plus peur des serpents. Vous n'avez plus peur des serpents, vous arrivez de toute façon à leur couper la chique, à ne plus les écouter parce que vous êtes dans la maîtrise de vous-même maintenant. La force c'est aussi ça. La force, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa part sauvage et primaire. Donc voilà, on a une évolution ici, on a une évolution de l'âme. Donc vous avez vaincu quelque chose, vous avez vaincu ce monstre, et donc là, vous en êtes à un tout début de cycle. Vous voyez, à l'image ici de cette lune croissante, ici de ce premier croissant, qui est là aussi, vous en êtes à un tout nouveau cycle pour moi. Un tout nouveau cycle qui vient vers vous. Donc là, il y a vraiment une promotion de votre âme. Là, la promotion, vous vous êtes élevé en fait. Vous vous êtes élevé face à l'adversité, face à une lutte. Vous avez lutté contre les serpents là. Hein. Clairement, on a lutté contre les serpents et voilà, vous êtes beaucoup plus libre maintenant, hein, à l'image de l'aigle. Hein. L'aigle, c'est le grand esprit hein, chez les Amérindiens. Donc là, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit que vous avez réussi à surmonter, que vous avez réussi à passer un cap. C'est très intéressant. Hein. Bon, si vous vous sentez concerné un petit peu par ces énergies, si vous vous reconnaissez une situation que je viens de décrire ici, restez avec moi. On va maintenant voir ce que la Lune veut mettre en avant ici. Qu'est-ce qu'elle vient éclairer que vous devez savoir. Allez, je remballe mes cartes, je fais le tirage et je vous reprends. À tout de suite. Nous voici dans la deuxième partie du tirage, mes chers amis. Alors, c'est très intéressant ce qui est ressorti de là. Donc, la lune, j'ai mélangé les cartes, j'ai cherché la lune, hein, et la lune était entourée ici du 9 de bâton et du 7 de bâton. Alors avant, vous aviez le 6 de bâton, hein, donc 6, 7 et 9 de bâton. C'est une énergie qui a envie de vous parler, là. Hein. Ensuite, on a Héra, la compétitivité, Artémis. Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'Artémis est sorti exactement au même endroit dans le tirage précédent, et cette carte également. Hein. Donc, j'avais ces deux cartes au même endroit dans le tirage numéro 1. C'est vraiment rigolo parce que voilà, j'ai battu les cartes, je les ai bien mélangées, mais bon, Artémis a envie de nous parler aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? On a le 2 de coupe aussi et l'accomplissement. Alors, la part cachée révélée que vous donne cette lune, hein, ce qui veut émerger de votre inconscient ici, le message que vous devez entendre, c'est cesser de lutter maintenant. C'est vraiment ça, hein, parce qu'avec la lune ici, j'ai la compétitivité en dessous, et j'ai vraiment beaucoup cette idée du feu. La 7 de bâton avec ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion, hein, en plus, hein, vous voyez, hein, les deux lions sont là. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que cessez la lutte, parce qu'il y a une part de vous qui est encore en lutte. Il y a une part de vous qui a du ressentiment encore par rapport à ce sacrifice, par rapport à ce dépouillement. Il y a une part de vous qui a encore du ressentiment. Il y a une part de vous qui est passée à autre chose, et il y a une part de vous qui a de la rancune, qui a envie de vengeance, qui a envie de couper la tête du serpent, quelque part. Hein. Donc là, le message, c'est tout ça est derrière vous. Maintenant, votre âme s'est élevée et vous devez incarner cette élévation. Vous devez incarner cette élévation d'âme. Vous ne devez plus être dans la lutte. La lutte, c'est primaire. Vous voyez, vous aviez la force tout à l'heure. Cette force, elle maîtrise justement ses instincts primaires. Donc ne retournez pas dans vos instincts primaires. La lutte est terminée. C'est vraiment ce que vous devez entendre. Alors, c'est rigolo parce que dans cette configuration, ici, dans cette carte de la Lune, on a un chien noir, un chien blanc, le yin, le yang, vous voyez, on a ces deux polarités. Et là, ils sont en train, donc, c'est des loups, hein, ils sont en train d'hurler, hein, voilà, et on voit en fait que là, ils sont, on dit souvent, hein, la nuit, c'est entre chiens, hein, le chemin entre chien et loup. Et donc là, on a ce chemin très incertain dans cette représentation de la Lune, hein, parce que la Lune, c'est l'inconnu, hein, c'est l'inconnu. On ne sait pas où on met les pieds, et là, on a la grosse forêt. Donc, c'est ce que vous avez traversé, finalement. Vous avez traversé cette période-là, où vous vous êtes jeté à l'eau, vous avez décidé d'être authentique, vous avez décidé d'être vous-même, vous avez décidé de vous battre, vous avez même, voilà, vous êtes parti comme ça,
en risquant de tout perdre. Vous êtes parti dans cette forêt en risquant de tout perdre. Et donc ça, c'était le chemin entre ces deux loups. Et maintenant, ces loups ici, regardez, on les retrouve là, le loup noir, le loup blanc. Mais là, ils sont assis. Ils sont assis, et ce qui est très intéressant dans cette carte du 9 de bâton, c'est que, vous voyez, on a ce vieux roi ici. Parce que le 9 de bâton, c'est ce moment où on s'aperçoit qu'on a traversé, oui, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences, qu'on est arrivé à la fin d'un processus. Hein. Donc lui, c'est un roi âgé, il a beaucoup guerroyé, quoi. Hein. Il a beaucoup défendu son territoire, il a beaucoup agi, il a beaucoup dépensé d'énergie, maintenant il est fatigué. Mais, donc tous les bâtons qui sont derrière représentent ces expériences passées. Hein, celles-ci représentent encore le futur. Mais maintenant, les loups sont calmes, ils ne hurlent plus, ils sont assis. C'est-à-dire que ces expériences ici, elles ont servi justement à calmer les loups. Ces expériences ont servi à domestiquer presque le loup et à le changer en chien. Vous voyez, c'est comme la force avec la domestication de ce lion ici. On arrive à domestiquer le lion, on arrive à le tranquilliser, on arrive à le maîtriser, on arrive à lui enlever toute part sauvage. Parce que c'est ça la sagesse, quelque part. La sagesse, c'est de réussir à dompter sa part sauvage, sa part impulsive, sa part, sa part casse-cou, quoi. Hein, celle qui va dans cette forêt sans prendre en considération les risques. Voilà. Donc là, on arrive à maturité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu avec Héra, ce roi ici, ce roi. Héra, c'est quand même la femme de Zeus. Hein. Alors, la femme de Zeus, c'est qui a lutté toute sa vie contre les infidélités de son mari. Donc, elle a lutté beaucoup, elle a beaucoup lutté, mais elle a conservé son titre de reine, elle a conservé surtout sa dignité. Elle a su conserver sa dignité, Héra. Parce que, voilà, elle s'est aussi toujours occupée de son foyer. C'était pour elle ce qui était important. Donc là, on a noté qu'on a un couple ici. Hein. On a le vieux roi et on a la reine Héra. Donc, Héra, elle a cessé la lutte, elle a accepté. En fait, c'est ça. Héra, c'est le miroir de l'acceptation. Ce n'est pas parce qu'un comportement vous déplaît que vous le validez, hein, finalement. Hein, voilà. Mais il s'agit de l'accepter et de lui permettre d'exister quelque part. Parce que toujours être en lutte contre, finalement, c'est vous que ça bloque d'être en lutte. Hein, c'est vous qui êtes dans la lutte finalement. Donc, ici, le message, c'est cesser d'être en lutte. Parce que, voilà, vous avez évolué, vous êtes arrivé à un autre stade maintenant. Et gardez votre dignité aussi en cessant de lutter. Et donc, ce qui est intéressant avec cette image donc, des loups qui deviennent des chiens, ou du moins qui sont maintenant apaisés, ces deux loups sont apaisés, on a ici la 2 de coupe avec l'accomplissement. Et c'est ça que veut vous dire la lune ici. C'est que quelque part, ce 2 de coupe, il symbolise bien sûr la réunion de deux âmes. Ça peut être sentimental, mais moi, ce que j'y vois beaucoup, c'est la réunion des deux polarités, yin et yang, à l'intérieur de vous. C'est la réconciliation des deux polarités. C'est-à-dire que maintenant, l'une ne combat plus l'autre. Elles coopèrent maintenant. Elles sont ensemble, en fait. Elles sont ensemble dans... Et voyez, c'est beau, parce que je l'avais pas vu, mais il y a le monde derrière. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. C'est la pleine lune, là. C'est la pleine lune. Pleine lune en eau, en plus. Pleine lune en eau, de coupe. C'est ça, vraiment, qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes arrivé à l'accomplissement. Vous êtes arrivé à cette fin de cycle. Donc maintenant, il faut réconcilier ces deux polarités à l'intérieur de vous et il faut cesser la lutte. Cesser la lutte en vous-même, mais aussi cesser la lutte de vous contre les autres. Voyez, c'est toujours une histoire de deux polarités. Cessez la lutte, cessez la compétition, acceptez. Soyez dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Hein, je crois que c'est Seigneur, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer. C'était Marc Aurèle, je crois, qui de cette citation. Donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer. Et c'est exactement cette maxime elle va tout à fait à votre tirage. Seigneur, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer. Voilà. Et c'est ce qu'elle nous dit, Héra. Elle ne peut rien changer au comportement de Zeus. Donc, autant l'accepter. Autant l'accepter pour arriver à une certaine paix, à une certaine sérénité. Parce que il y a l'autre côté de vous
avec cette compétitivité. Ici, on est en feu, hein, on est en feu avec ce 7 de bâton, cette pleine lune en lion. On est dans l'envie de rugir, on est vous voyez ce lion qui avait été dompté là dans cette première partie de tirage, et bien là il est en train de rugir, regardez sa gueule, elle est ouverte là. Il a la gueule grande ouverte. Et le 7 de bâton nous parle d'être sur la défensive, de protéger son territoire. Vous voyez, on met un cercle de bâton devant soi ici. Donc, on est encore, quelque part, à se protéger contre l'extérieur, à se protéger contre les autres. On a toujours peur, quelque part, d'être constamment, comment dire, d'être agressé. Parce que vous avez le souvenir de cette lutte que vous venez de terminer. Hein, vous avez le souvenir de cette lutte que vous venez de terminer, mais vous avez encore peur. Il y a encore votre part primaire. Alors Artémis, sœur d'Apollon, déesse de la chasse, mais aussi déesse de la musique. Hein. Elle était aussi musicienne. Donc, ce que j'ai expliqué déjà dans le tirage numéro 1, c'est que là, il y a deux polarités. Il y a une part qui peut être très violente, voire cruelle chez Artémis, hein, déesse de la chasse quand même. Hein. Elle n'a pas peur de me mettre à mort. Elle n'a pas peur de tout ça, elle n'a pas peur d'une lutte même physique en fait, hein. Elle a beaucoup de force physique, elle est prête au combat, elle est prête à y aller, mais en même temps elle a une autre facette qui peut très bien être dans la douceur. Et on a ici l'arc et la flèche, hein, du Sagittaire, mais voilà, Artémis était très bonne archère, hein, archer ou archère, je ne sais pas si on dit archère, bref. Elle était très très douée en fait, hein, déesse de la chasse quand même. Donc, prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire, ici. Prenez du recul. Comme quand il faut tirer à l'arc, il faut de la concentration, il faut être calme, serein pour tirer dans la bonne direction. Voilà. Et donc là, c'est quelque part le message aussi de la force, de dompter en fait ce lion. Parce que là, vous êtes dans l'ego. Quand vous voulez encore rugir, quand vous voulez défendre votre territoire, quand vous argumentez, quand vous êtes encore dans cette part d'expression primaire, de vouloir à tout prix convaincre, de vouloir à tout prix avancer vos arguments, d'entrer dans la joute verbale, voire même physique parfois, quand vous êtes dans ce mécanisme, vous êtes dans votre part primaire et vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans l'ego, c'est une fierté mal placée parce que vous voulez avoir raison et vous voulez dominer quelque part. Vous voulez dominer. Il n'y a pas d'échange d'égal à égal, vous voulez dominer, vous voulez convaincre. Et donc ça, c'est une part primaire. C'est une part primaire, c'est primaire comme la chasse. Voilà, la chasse, c'est très primaire. Hein. C'est nourrir ses besoins primaires, manger, pour manger, je chasse. Voilà. Donc c'est nourrir les besoins primaires et c'est cette compétition quelque part qui se joue à l'intérieur de vous parce que d'un côté on a l'accomplissement, on a la sérénité, on a la paix d'être arrivé au bout du chemin, mais en même temps on a encore l'ombre de l'ego, l'ombre de la fierté, l'ombre de celui qui veut avoir raison, de celui qui se défend à tout prix ici, qui rugit quand quelqu'un approche, qui défend son territoire, qui défend son avis, qui défend ses idées. Mais voilà. Là, ce qu'il faut vraiment comprendre, ce que la Lune, elle veut mettre en évidence, c'est que votre âme a évolué. Vous êtes passé à autre chose. N'entretenez plus ces parts primaires. C'est ça. N'entretenez plus les parts primaires en vous. Vous avez dépassé tout ça maintenant. Tout ça, c'est derrière vous. Tout ça, c'est derrière vous. Préoccupez-vous maintenant du futur, de ce qu'il reste à faire, de ce qu'il reste à construire. Mettez toute cette lutte derrière vous, maintenant. Maintenant, soyez dans cette paix, dans cet amour du 2 de coupe. Hein. Voyez, cette réconciliation. Cette réconciliation, alors, il ne s'agit pas de vous juger ou de vous culpabiliser ici, bien sûr. Hein. Voilà, ça on l'a tous en nous. Hein. C'est d'ailleurs un défi humain, un défi très humain d'aller justement voir cette part sauvage et avec le temps, avec la sagesse que nous apportent les expériences, de finir par la maîtriser. Voilà, on en est tous là, hein, on en est tous là. Donc il ne s'agit pas de vous juger et de vous rabaisser en disant « Ah oui, j'ai encore ces parts primaires, etc. » Non, il s'agit vraiment de prendre conscience que vous avez évolué, que vous êtes passé à un stade supérieur. Votre âme, elle a envie de vous dire ça. C'est le message de cette lune aujourd'hui. Vous êtes passé à un stade supérieur. Comprenez-le. Soyez en paix. Réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez-vous avec toutes les parts de vous-même. Pardonnez-vous même peut-être d'avoir été dans l'orgueil, dans l'ego à un moment donné. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir été dans cette part primaire. Acceptez-la. Comprenez qu'elle fait partie de vous, qu'elle fait partie de nous tous. Et
Et voilà, prenez conscience que là, voilà, c'est terminé. Vous êtes dans l'accomplissement. Vous êtes dans l'accomplissement. Vous avez terminé cette phase. Vous n'avez plus à être dans la lutte. Terminez la lutte. Soyez en paix. Hein, voilà, c'est beau, hein. C'était puissant comme message. C'était vraiment puissant, hein. Et là, j'aime beaucoup, moi, les rappels, là, de ces deux loups qui deviennent chiens ou qui restent loups, mais loups domestiqués. Le rappel ici du lion, c'est très, très, très beau comme tirage, hein. On va terminer avec un message des guides ici. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, les guides? Oh, pardon. Je suis obligée de cacher un petit peu quand il y a de la nudité sur les cartes, parce que YouTube n'aime pas ça. Alors, ouverture. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire encore, vos guides? Ouverture, ouvrez-vous aux autres. Ah, c'est beau. Acceptation. Seigneur, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer. Magnifique, non? Et ouverture, ça fait vraiment penser à ce set de bâtons là, où on met encore de la protection autour de soi. Non, ouvrez-vous, hein, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Le temps est venu, hein. Le temps est venu. Allez, une troisième et dernière carte, message des guides pour conclure votre tirage. Protection. Zut, zut. Hop. Voilà. Alors, on va voir les différents messages. 17, 18 et 10. Alors, ouverture, accueillez ce qui s'offre à vous. Le tirage de cette carte vous souffle que le moment est venu de vous débarrasser de toutes les protections dans lesquelles vous aimez à vous glisser, vous sentant alors faussement à l'abri, et qu'il est temps de vous ouvrir avec confiance. Abandonnez-vous sans crainte aux occasions, aux émotions, aux histoires et aux voix qui s'offrent à vous et qui ne demandent qu'à être vécues. Bien sûr, il s'agit de conserver votre libre arbitre et d'évaluer les choses avec bon sens, mais ne vous cachez plus derrière l'armure que vous vous êtes façonnée. Gardez le cœur, l'esprit et l'âme ouverts, enclins à accueillir les belles vibrations qui pourront vous donner un nouvel élan. C'est exactement ça, hein. Faites tomber les barrières qui vous éloignent des autres, finalement, hein. C'est... Acceptation. Autorisez-vous à écrire une nouvelle page. Lorsque cette carte apparaît, cela signifie que les énergies du passé ne doivent pas vous empêcher de vous relier à votre pouvoir intérieur et au moment présent. Ce tirage est annonciateur d'un changement, d'un renouveau qui se manifestera dès lors que vous aurez pris la décision de tourner une page qui a besoin d'appartenir au passé. Cela ne signifie pas oublier, mais simplement qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre pour insuffler une autre dynamique. Il est l'heure de vous libérer sans culpabilité des poids qui pèsent sur vos émotions et votre énergie. Cheminez le cœur apaisé. C'est exactement ça. Il y a un chapitre qui est terminé, l'accomplissement, la fin. C'est la fin de quelque chose. Acceptez-le. Prenez conscience que la lutte est terminée, que voilà, vous devez passer à autre chose. Un nouveau chapitre est prêt à être écrit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et protection, prenez soin de vous entourer d'énergie lumineuse. Cette carte vous rappelle l'importance d'évoluer dans un environnement et des relations saines. Mettez un point d'honneur à vous entourer de personnes bienveillantes, à nourrir des liens équilibrés et épanouissants, à vivre dans un lieu où vous vous sentez bien. Détachez-vous des peurs. Vous serez alors dans de meilleures dispositions pour rester centré, ancré, et ainsi vous protéger des énergies négatives, basses ou toxiques. Tout ce qui gravite autour de vous a une incidence sur votre santé intérieure et votre stabilité interne. Alors soyez attentive à la qualité de votre environnement et de vos relations. Oui, soyez attentif. Alors si vous vous protégez, c'est bien que voilà, vous vous protégez sans doute des langues de serpent. Donc il y a de la peur, bien sûr. Donc c'est un peu antinomique parce que ouverture et protection en même temps. Mais bon, je pense que là maintenant vous avez suffisamment de recul et l'intuition nécessaire pour détecter les personnes éventuellement toxiques, hein, voilà. Faut vous libérer, vous ouvrir, mais il faut pas non plus faut pas retomber vers des personnes négatives, hein. Si vous sentez que quelqu'un est négatif ou toxique, ou qu'il y a des énergies basses à côté de vous, ne vous attardez pas sur ce genre de personnes. Ne soyez pas... Peut-être que par le passé, voilà, vous avez, à votre bon cœur, monsieur, dame, vous avez ouvert votre cœur à tout va, et justement, vous vous êtes fait avoir beaucoup. Donc là, on veut peut-être aussi vous dire que dans ce nouveau chapitre,
Oui, ça va être important de commencer ce nouveau chapitre, de vous ouvrir aux autres, mais de ne pas oublier de vous protéger. De ne pas oublier de vous protéger et surtout d'éviter vraiment les énergies basses, toxiques et négatives. Dès que vous sentez que dans votre environnement, il y a des gens qui sont susceptibles d'être des langues de serpent, hein, vous voyez, voilà, vous avez une nouvelle connaissance, et puis bah, cette nouvelle connaissance, vous l'entendez médire un petit peu, ou critiquer, ou juger les autres. Voilà, si elle fait ça, vis-à-vis des autres, un jour elle le fera vis-à-vis de vous. C'est pas un comportement qui, ici c'est un comportement toxique. Voilà, donc évitez ce genre de personnes. Allez vers des personnes qui sont bienveillantes, qui sont ouvertes, qui sont sur des vibrations, positives, sur des vibrations hautes, quoi. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Bon bah écoutez mes amis, je trouve que cette guidance était extrêmement puissante, hein, voilà, je sais pas comment vous l'avez ressenti vous, mais moi j'ai ressenti ça très puissamment. J'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous a montré un chemin, qu'il y a une part de vous qui a été révélée dans cette guidance, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci vraiment de me laisser des commentaires. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, parce que moi ça m'aide vraiment beaucoup à me rendre plus visible et à faire grandir cette nouvelle chaîne. Merci infiniment à ceux qui s'abonneront à la chaîne. Merci aussi pour vos likes, c'est très important pour moi. Donc si vous souhaitez me remercier, ça coûte rien pour vous, hein, c'est totalement gratuit, mais pour moi ça veut dire beaucoup et ça m'aide beaucoup surtout. Un petit like, un petit commentaire, mettez juste un petit cœur, voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie si vous ne le souhaitez pas, mais un petit cœur ou un petit smiley ou un petit quelque chose en commentaire, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de me déployer. Donc merci infiniment pour votre contribution. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix numéro 3 de la lune du Light Seals Tarot, bienvenue à vous dans votre guidance. Alors, première partie de tirage ici, où on voit un petit peu votre état d'esprit ou une situation qui vous concerne actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, tout simplement pour vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix et si vous êtes au bon endroit. Donc c'est important de se reconnaître dans cette première partie. Alors, c'est assez intéressant. On a tiré ici la justice, le 10 de bâton, le diable, ainsi que la chute, l'instinct, le pont. Et ici, en dos de deck, on a le rebelle avec la 9 de denier. C'est intéressant parce que, voilà, ça raconte vraiment une histoire. On a ici ce 9 de denier avec le rebelle. Le rebelle, hein, on a deux fois le signe du Verseau avec Uranus et Mercure. Donc là, il y a une idée, hein, il y a une idée rebelle, hein, il y a une idée de vous rebeller surtout, hein, de vous rebeller, de voir les choses d'une manière différente. Alors, d'un point de vue du confort, de la richesse et de l'indépendance. Ce 9 de denier, ça nous parle de ça. Ça nous parle de la richesse, ça nous parle d'un confort de vie, d'un confort matériel, mais ça nous parle aussi d'indépendance et d'autonomie. Donc ici, j'ai l'idée que vous avez envie de reprendre votre indépendance. Vous avez envie d'en faire qu'à votre tête. Il y a une notion d'impulsivité, là, de décision très impulsive. Vous avez envie de prendre une décision impulsive, vous avez envie de vous barrer, vous avez envie de, à l'image là, de ce 10 de bâton, de faire vos valises, de mettre sur le yak là et de vous barrer. C'est ça, vous êtes dans une situation là où vous avez envie de prendre une décision. Regardez, la justice ici avec la chute. La chute, c'est ce personnage qui se sent poursuivi par les deux autres et qui s'apprête à sauter pour fuir en fait, hein, pour fuir, c'est exactement ça. Donc là, la justice, c'est le fait de prendre une décision, de prendre ses responsabilités. Donc, ça peut paraître rebelle, c'est-à-dire que ce que vous êtes sur le point de faire, ou la décision que vous êtes sur le point de prendre, ça peut paraître totalement fou, en fait, totalement fou pour les autres. On peut vous prendre pour le rebelle, justement, celui qui ose défier l'autorité, celui qui ose, tout simplement, qui ose partir, qui ose prendre la décision, qui ose faire ses valises, qui ose dire non, qui ose s'opposer, qui ose être indépendant. Vous êtes cette personne-là, donc ça peut aussi être perçu ça peut être perçu négativement, mais ici j'ai l'impression que vous suivez vraiment votre instinct. Vous suivez votre instinct et votre instinct vous dit que là où vous êtes, c'est trop lourd de toute façon. C'est trop lourd. Le 10 de bâton, il arrive à la fin d'un processus. Il a trop porté sur son dos, il a trop supporté, il a trop laissé faire. Oui, il a trop supporté. Donc là, la seule manière, c'est de... La bonne nouvelle, c'est que le 10, c'est une fin, hein, mais la seule manière de sortir de là, c'est de partir.
Mais voilà, on a ici le diable, et le diable vous retient, parce qu'on a ici le pont. Le pont, c'est d'essayer de faire un compromis, hein. On a Mercure et Vénus ici, mais qui sont très différents, mais qui essayent de trouver un terrain d'entente, hein. Vous voyez, les points de contact, ce serait un terrain d'entente entre deux personnages complètement différents. Et c'est comme si là, ce diable, c'est intéressant dans sa représentation, il tend la main. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est séduisant quelque part, il est séduisant, il vous tend la main, mais en dessous de sa main, regardez, il y a les fils du contrôle. Il y a les fils du contrôle, en fait. Il y a les fils du contrôle. Et c'est ça, tout l'antagonisme du diable, c'est qu'il est séduisant, il est tentateur. On a envie de le suivre, mais à quel prix? Au prix de se retrouver manipulé, enfermé, contrôlé. C'est ça le diable. Donc le diable vous a fait une proposition. Vous a fait une proposition d'entente, de compromis. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous maltraite depuis des années. Vous, par instinct de survie, vous souhaitez maintenant fuir, partir, passer à autre chose. Vous voyez, hein, on est en fuite là. On est en fuite. Peu importe ce que les autres pensent, vous voulez reprendre votre indépendance. Vous voulez être autonome. Vous ne voulez plus en fait être à côté du diable. Mais lui, il vous propose un compromis. Voilà, pendant des années, il vous a maltraité, et là, il vous regarde dans les yeux, il vous dit, mais je t'aime tellement, je t'aime tellement. Trouvons un terrain d'entente. Vous voyez? Donc là, voilà, vous êtes dans ce genre de situation. Alors, est-ce qu'elle est personnelle, sentimentale? Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce qu'elle est professionnelle? Voilà, vous avez affaire à une situation où vous voulez vous échapper. Vous voulez vous échapper d'un endroit, et le diable vous tend la main. Le diable vous tend la main, mais vous, votre instinct, écoutez votre instinct vous dit, attention, si je réponds positivement à ce compromis qui m'est proposé, je vais finir ici, enchaîné. Je vais finir manipulé, je vais finir contrôlé par ce diable qui a certes l'air séduisant, mais qui reste le diable. Voilà. Donc ça, c'est votre situation actuelle. C'est très clair, c'est limpide. Voilà. Si vous n'êtes pas dans ce type de situation, cette guidance n'est pas pour vous. Je vous invite à faire un autre choix. Donc on va voir maintenant quel est le message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune veut éclairer? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire qui est caché à l'intérieur de vous, dans votre inconscient? Qu'est-ce qu'elle veut vous révéler comme message, la Lune? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc si, bien évidemment, tout ça résonne pour vous, restez avec moi. Je tire les cartes et je vous reprends pour le message de la Lune. A tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie de tirage. Alors, très intéressant ce qui est sorti là, hein. Donc, j'ai brassé les cartes, j'ai cherché la Lune dans le tarot, et elle était entourée par le page de coupe et le cavalier d'épée. En dos de deck, on a le magicien, et on retrouve la même carte que tout à l'heure, la carte du rebelle. On a aussi la négociation, le masque, le duel. Ici, pleine lune en balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue, et abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que on retrouve l'énergie du diable quelque part, avec notamment ici ce masque, hein. Ce que veut vous dire cette lune ici, c'est-à-dire que ce qu'elle met en évidence, ce qu'elle met en lumière, c'est que quelqu'un avance masqué ici. Il y a un masque autour d'une personne, mais quand cette carte tombe, c'est que la révélation est proche. Donc, vous allez bientôt faire tomber le masque, en fait. Vous allez bientôt voir le vrai visage de cette autre personne qui essaye de vous contrôler, de vous manipuler. Il y a quelque chose de caché jusqu'à présent qui va se révéler. Et il y a surtout, en fait, l'idée de lutte, l'idée de négociation, hein. Parce que, vous voyez, on a la négociation, mais avec le page de coupe. Alors, une négociation avec le page de coupe, c'est... Le page de coupe, il a une énergie déjà débutante, mais il y a un côté naïf. Il y a un côté naïf dans le page de coupe, mais parce que, voilà, il a bon cœur. Il a bon cœur, et les valets sont jeunes dans leur énergie. Donc, je pense aussi que avec cette négociation, hein, vous voyez, hein, il y avait l'idée de compromis tout à l'heure, l'idée de compromis, mais donc, le diable vous tend la main, mais c'est le diable qui vous tend la main, donc le compromis est forcément en sa faveur et non pas en la vôtre. Donc je pense que ce diable ici, ce que met en évidence cette lune, c'est qu'il vous pense naïf. Il vous pense naïf, et il pense qu'il vous aura de toute façon parce que vous avez trop bon cœur, et que il va réussir à vous attendrir, il va réussir à vous faire miroiter certaines choses, il va réussir en fait son coup, hein. Voilà, là c'est ce que lui imagine en fait. Mais vous,
vous avez quand même cette capacité du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous voyez, hein, donc là déjà on vous dit clairement, hein, lui il s'en va, hein, il va vers sa moto, mais surtout il est armé, il a son arbalète sur le dos. Et en dessous on a le duel. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, tôt ou tard vous aurez ce duel face au diable, face à cette personne qui vous tend la main, mais qui porte un masque, qui ne dit pas tout, qui vous ment, hein, sans doute, hein, parce que là, le masque c'est le mensonge, hein, c'est pas la vraie personne, hein, il n'y a pas il y a pas de Dieu hein, là dans le masque, hein, c'est une façade. Donc il y a du mensonge dans cette personne. Et la capacité du cavalier d'épée, c'est justement de se défendre. Mais lui, c'est son art, c'est l'intelligence, la communication, le parler vrai, le parler franc, le parler juste, les bons arguments au bon moment. Donc ça va vraiment être un duel alors, ici, hein. Mais un duel équitable, gagnant-gagnant. Et ça, celui qui est derrière le masque, là, il s'y attend pas, parce qu'il vous pense très naïf. Mais en finalité, on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Hein, regardez, on retrouve la balance de l'équilibre. On retrouve cette idée de justice, de trancher, de prendre une décision pour revenir à l'équilibre. Là, on a le divin qui vraiment intervient aussi. Hein. Abandonnez-vous au divin, la pleine lune, c'est une mise en lumière. Donc de toute façon, le divin, je pense, va vous aider, du moins, à démasquer cette personne. Il y a une intervention divine pour vous montrer les mensonges et pour le confondre aussi, pour confondre cette personne. Vous allez être aidé par le divin. Hein, c'est aussi le message qu'on veut vous dire ici. Et là, la carte du magicien avec le rebelle, c'est assez magnifique, puisque le magicien vient vous dire que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour agir. Le magicien, c'est celui qui commence, qui initie. Il agit et il communique. Il agit et il communique. Et là, vous avez donc le rebelle qui revient. Donc oui, vous avez envie de toute façon de retourner la situation. Vous avez envie de retourner la situation à votre avantage. Donc vous sentez de toute façon que vous êtes en tenaille, la pris en tenaille hein, par ce diable qui essaye justement de vous manipuler, qui essaye de vous contrôler. Vous l'avez bien compris. Et donc là, vous voulez envoyer valser tout ça. Vous voulez vous rebeller et prendre votre indépendance. Et vous allez réussir parce que, voilà, ce rebelle, il est avec le magicien. Et le magicien, il agit. Il agit, il communique, et il prend les choses en main. Donc c'est vous, de toute façon, qui allez initier quelque chose pour vous rebeller. C'est vous qui allez initier, en fait, le départ, le nouveau départ. Mais aussi parce que, voilà, c'est le moment. C'est le moment et vous en avez les facultés. Donc ça, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas douter de vous maintenant parce que vous avez les capacités du magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main. Quelque part, on vous dit aussi ici que la négociation, elle est en votre faveur quelque part. Parce que vous avez toutes les cartes en main. Les cartes, c'est vous qui les avez. L'autre, enfin voilà, il le sait, mais il vous pense trop naïf. Il vous pense trop naïf pour jouer les bonnes cartes. Il pense qu'il est le maître du jeu et qu'il sera le maître du jeu jusqu'au bout. Hein, donc voilà, c'est ça que veut vous dire cette lune, ce qu'elle veut mettre en lumière ici, c'est vous dire que vous avez les capacités de vous rebeller, vous avez les capacités d'agir, mais vous devez agir aussi, hein, parce que voilà, le magicien, il initie quelque chose, hein, c'est lui qui commence un cycle. Hein. Il initie quelque chose, attention à votre bon cœur, parce que ça peut être vraiment utilisé contre vous ici. Hein. Ça peut être utilisé contre vous. Et en centrale, avec... alors c'est drôle parce que oui, on a le masque, mais on a aussi cette personne qui est sous l'eau. Quand on est immergé, comme ça, c'est quelque chose qui est caché à la vue de tous. Hein. On est immergé, on est sous l'eau. Donc ce masque, c'est bien ce que ça veut nous dire. Hein. C'est qu'il voilà, là, il y a quelqu'un qui est pas franc du collier, qui est dans le mensonge, qui est pas dans l'authenticité du tout. C'est quelqu'un qui use de mensonges, qui se travestit pour vous plaire, pour vous séduire, pour arriver à ses fins. Mais bon, le divin vous aide, hein, le divin vous aide, le divin vous guide. Alors la pleine lune peut être une indication. Hein, ici, au moment où sort cette vidéo, on vient de passer une pleine lune, une super lune, une éclipse même lunaire, donc un événement très important. Donc peut-être que là, il y a un événement très important à la prochaine pleine lune. Hein, qui va se manifester. Hein. Il y a peut-être une mise en lumière à la prochaine pleine lune de justement de ce qui se cache derrière ce masque. C'est une possibilité. Hein. Mais en tout cas, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc un retour à l'équilibre. C'est-à-dire que là,
là vous étiez complètement, vous étiez sous l'eau en fait, vous étiez dominé par le diable, puisque le diable tire les ficelles, hein, c'est lui qui domine, c'est lui qui soumet surtout. C'est lui qui soumet, donc il met les autres dans la soumission. Et donc là, voilà, gagnant-gagnant, c'est un retour à l'équilibre. C'est là la juste lutte, quoi. Là, on lutte à armes égales. Vous allez lutter à armes égales contre cette personne. Mais c'est à vous d'agir et d'initier les choses, hein, clairement. Bon, bah c'était encore très puissant, hein, je trouve, comme tirage, là. On va maintenant conclure avec un message des guides pour vous. Mais donc oui, hein, il y a bien quelque chose de caché, hein, votre instinct a bien raison hein, vis-à-vis de cette personne. Il y a quelque chose de caché. Donc il y a si vous êtes en négociation ou vous essayez de partir ou de... Il y a quelque chose de caché, hein, mais qui va vous être révélé, donc soit à la prochaine pleine lune. Bon, en tout cas, le divin va vous aider. Hein. Liberté, comme c'est magnifique. Vous allez vous libérer, c'est formidable. Je suis contente pour vous. Créativité, alors ça rejoint un peu l'esprit du rebelle, là. Donc soyez créatif aussi, hein. Soyez créatif dans votre manière de faire. Ça risque de déstabiliser le diable. Ah ben voilà, c'est celle-là qui a voulu venir. Guérison, c'est magnifique. C'est ça qui vous attend, hein, c'est la guérison. Hein. C'est beau, hein? Cool. Vous allez y arriver, c'est magnifique. Alors le 4, la liberté. Vous avez toutes les clés en votre possession. Et en plus, vous voyez, oui, il y a plein de clés autour du personnage là. C'est magnifique parce que c'est exactement la même phrase que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Le magicien vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour agir. Et là, vous avez toutes les clés en votre possession pour vous libérer, quoi. Il suffit parfois de changer de question pour obtenir d'autres réponses. Cette carte vous rappelle que la liberté à laquelle vous aspirez part de vous-même et de la perception que vous avez des situations. Être libre, c'est parfois faire des choix, se positionner, fermer des portes pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles voies, entrevoir un nouveau chemin. En décidant que vous êtes responsable de votre vie et de vos décisions, vous vous offrez un pas de plus vers la liberté, votre liberté. Regardez les choses depuis un nouvel angle de vue, vous verrez à quel point cela peut faire une grande différence. En décidant, c'est-à-dire que oui, c'est à vous de prendre cette décision, c'est à vous d'être le magicien, c'est à vous d'agir pour retrouver cette liberté. Donc il faut agir, être le rebelle, quoi, prendre cette décision de vous libérer en fait. Ne plus subir, ne plus être dans la soumission, vous libérer de vos chaînes. Hein, c'est à vous de choisir. Les clés, elles sont dans vos mains en fait, elles ne sont pas dans la main du diable. Vous pensez qu'elles sont dans les mains du diable, mais en fait elles sont dans vos mains à vous. Le pouvoir, il est déjà à vous, hein, c'est ce qu'on veut vous dire là. Le pouvoir est déjà à vous. Ensuite, la créativité. Laissez votre âme s'exprimer avec magie. Vos émotions, votre cœur, votre incarnation vous invitent à laisser rayonner qui vous êtes au plus profond de votre âme. La créativité peut donner des clés pour se libérer, se réaligner, traverser une étape importante ou simplement vivre une expérience sans attente ni obligation de réussite. Autorisez-vous sans notion de contrôle à exprimer votre identité, à vous laisser porter par la douceur de l'instinct. Vous relier à cette énergie créative peut vous permettre de trouver votre place, d'affirmer qui vous êtes, d'accepter de lâcher prise sur le regard de l'autre et celui que vous portez sur vous-même. Créer, c'est exister. Créer, c'est se retrouver. Créer, c'est donner du sens. Créer, c'est renouer avec votre propre magie. Donc, ouais, ça nous reparle encore une fois de liberté, hein. De vous affirmer aussi, d'affirmer qui vous êtes. C'est exactement ça, c'est de reprendre le lead, de reprendre les rênes de votre vie et de cesser de les laisser au diable. Là c'est vraiment important. Vous devez, ça passe par la créativité, mais ça passe par la rébellion aussi. Hein. Voilà, vous voyez les choses à l'envers, hein, c'est sous un angle différent, c'est ce qui était dit ici dans la liberté déjà, mais on le retrouve dans la position du rebelle ici. Hein, là, il a la tête à l'envers, il voit les choses sous un angle différent. Donc là, vous devez vraiment voir les choses sous un angle différent, parce que si vous pensez que c'est l'autre qui a le pouvoir, il l'aura. Vous voyez, vous devez penser, vous devez retourner votre pensée et comment dire, vous convaincre que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est vous qui avez toutes les clés en main. Vous ne subissez plus, vous n'êtes plus soumis. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez dans vos mains. C'est important de le retenir, ça.
Et donc oui, soyez peut-être créatif ici. Laissez votre âme en tout cas s'exprimer. Laissez votre âme s'exprimer par rapport à cette situation. Laissez-la être justement la rebelle. Laissez-la être créative et suivez votre instinct. Suivez votre instinct parce que c'est lui qui vous emmènera vers la liberté. Et en finalité, la guérison. Tournez-vous vers la lumière. Votre âme connaît le meilleur chemin pour vous. C'est ce que je disais. Laissez votre âme piloter là. Le tirage de cette carte vous invite à ressentir que l'univers œuvre à la guérison des âmes et des cœurs. Il œuvre aussi pour vous sans exception. Autorisez-vous à être guidé et à vous déposer dans ces énergies qui portent, qui transcendent, qui transforment, qui ravivent. Vous êtes unique, vous faites partie intégrante de ce monde et il conspire à vous permettre de revenir vers la lumière, votre lumière. Accueillez, vous êtes dans les mains du monde, il sait. Pensez vos blessures, détachez-vous des ombres, cheminez en confiance. La guérison est un miracle de la vie auquel il convient de croire. L'énergie suit toujours l'intention. C'est ça, l'énergie suit toujours l'intention. Donc, ce que je vous dis, changez de manière de voir les choses. C'est pas l'autre qui a le pouvoir, c'est vous. Hein. Donc, vous avez l'intention d'y arriver, vous avez l'intention de vous libérer. Et donc, l'intention crée, l'énergie suit toujours l'intention. Donc, quelles sont vos intentions? Mettez vos objectifs. Objectif, me libérer. Retrouver mon indépendance. Me libérer du diable. Me libérer de la soumission, etc. etc. Et tout ça vous amènera à la guérison. Eh bien, c'est magnifique. Quelle belle conclusion, mes chers amis. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me parler de votre situation en commentaire. Moi, j'adore vous lire. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe et comment ça s'illustre dans votre vie, ce tirage. C'est toujours intéressant de voir voilà, comment les guidances peuvent résonner chez vous. C'est vraiment toujours intéressant à lire. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Moi, ça me permet vraiment de la faire grandir, de la faire voir aussi, de la déployer. Cette nouvelle chaîne, le fil d'Ariane Guidance. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Si vous n'avez pas envie de raconter quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi juste à mettre un petit emoji en commentaire, un petit cœur, un petit merci, une petite étoile, ce qui vous passe par la tête, peu importe. Mais voilà, moi ça m'aide beaucoup en fait à ce que YouTube me porte et déploie un petit peu plus cette chaîne et la montre, la rende visible à un plus grand nombre de spectateurs. Donc merci infiniment pour votre aide. Si vous avez aimé, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, merci à vous infiniment. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation, une très bonne libération surtout, et une bonne guérison à vous. J'ai l'impression que c'est ce qui vous attend de toute façon, donc bonne continuation à vous, et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.